on ne serait pas surpris que demain, les différentes sections du RDPC gauche à droite commencent à envoyer des motions, parce que le chef de l'État, on dit on a ouvert une enquête. Bien, en tout cas, je reviens. Sur le plan purement technique maintenant, là, il y aurait beaucoup de choses à redire. Parce que, attendez, quand on parle de corruption chez nous, c'est vrai, il y a une structure, une spécistructure, mais il y a la corruption qui relève d'une désorganisation complète, d'un pourrissement d'un système construit sur des passe-droits, sur la prévarication, sur la tricherie, sur l'anarchie. Vous savez aujourd'hui que chaque chef de service a un certain impôt qu'il collecte partout où il est assis dans l'administration. Pour dire quoi? Pour dire les difficultés qu'ont les membres de la CONAC à investiguer, à travailler pour collecter des résultats fiables. Pour dire simplement que même si nous nous félicitons effectivement du travail fait par la CONAC, nous continuons de penser qu'il faut beaucoup plus dans le cadre de la lutte contre la corruption au Cameroun. Il faut aller beaucoup plus loin. Et je veux dire, j'ai entendu, je le sais moi, j'ai vu d'autres situations qui existent que tout le monde connaît. J'ai reçu hier une note d'un étudiant qui n'a pas caché son nom, qui expliquait techniquement et bien dit qu'à l'université de Yaoundé, à la cellule informatique, il y a une pratique, vous payez 10 000, on vous valide des UV, vous ne venez même pas en classe. Je vous parlais tantôt de beaucoup d'autres situations de la même nature. La section régionale du littoral du Komikodi a découvert au service de transport qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient passé régulièrement leur permis, qui attendaient ça depuis plusieurs mois, pendant que des personnes qui n'avaient même pas concouru à l'examen, à l'épreuve de permis de conduire, se voyaient délivrer des permis. Le dossier est en cours. C'est pour vous dire simplement... Revenons quand même, parce que, en fait, pour moi, on est en train de se perdre. Revenons non, dans cette pas histoire. Du tout. Nous étions dans la substance. Si vous permettez. Oui. Revenons dans cette affaire de la CONAC, du rapport. Oui. Forme et contenu. Oui. Mais moi, je voudrais m'intéresser, puisque vous avez parlé, vous avez dit que le ministre des Travaux publics a raison. Or, lorsque la CONAC retorque à son démenti, la CONAC expose le fondement de ces textes, en expliquant que le principe du contradictoire dont il évoque n'est pas soumis à l'investigation de la CONAC, qui n'est pas une enquête judiciaire. Je suis d'accord avec vous. Là, vous dites aux Camerounais que le ministre a raison et que pratiquement sur ce bout-là, la CONAC a faussé, ça fait problème. Je vais vous dire, c'est très important. Nous aspirons tous à faire bien. Pour faire bien, pour obtenir les résultats que nous escomptons, il faudrait être prudent. Je parle en tant que responsable qui peut être amené à gérer le Cameroun demain, même après-demain. Nous avons tous constitutionnellement le droit de le faire. Mais simplement, nous devons nous habituer à des démarches pointilleuses pour que les résultats auxquels nous aboutissons soient fiables et ne fassent plus l'objet de discussions. Quand je vous dis que ce ministre a raison, c'est pour dire qu'il est libre, entièrement libre, d'émettre tous les arguments pour sa défense. Nous avons toute la latitude de le vérifier. Le vice-premier ministre chargé de la justice a fait la déclaration selon laquelle le chef de l'État a instruit des enquêtes judiciaires, pas seulement plein pour ce ministre, mais pour toutes les personnes citées. Toutes les personnes citées. Il est clair que vous et moi, si nous avions à nous substituer à la CONAC, il faudrait 200 rapports comme ça, parce que je crois qu'il ne resterait plus personne dans le gouvernement. Alors, avant de revenir fondamentalement sur la corruption, la lutte contre la corruption, sortons peut-être de ce rapport de la CONAC avec une question. Vous avez commencé à évoquer un certain nombre de choses qu'on pourrait corriger dans la méthode de la CONAC. Par exemple, vous avez évoqué la forme, la présentation du rapport, qui fait problème entre autres. Si on se résume, qu'est-ce qu'il faut revoir prochainement dans la démarche de la CONAC pour que le deuxième rapport, qui interviendra peut-être au bout de 3 ans encore, j'en sais rien, soit nettement meilleur que celui qui est produit en ce moment? D'abord, je veux vous dire, je l'ai dit tantôt, il vaut mieux quelque chose que rien. La CONAC, c'est déjà un grand pas. Et vous connaissez où réside le problème.
Le problème est structurel. Le problème est dans la nature du système et dans la forme du régime politique. Vous savez ce que la CONAC a fait? Vous imaginez bien que ça n'a pas été mis en circulation sans avoir été validé par la présidente de la République? Non, jamais. Ce serait suicidaire. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, nous espérons simplement que la CONAC aura les moyens, que l'évolution politique, d'une manière ou d'une autre, pourra permettre à cette institution, à cet organisme, d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'elle ne soit plus, par exemple, obligée de soumettre son rapport à la présidence de la République qui devra... Les textes le précisent. Il va peut-être falloir modifier les textes. J'en venais. Nous avons eu le problème avec... vous connaissez la situation de Pauline Billon. On a eu le problème avec Elecam. Nous ne pouvons pas, nous n'obtiendrons jamais les résultats escomptés par les populations, même par les organismes internationaux, tant qu'une institution comme celle-là dépendra pour sa composition, pour sa structure, pour son statut, de la seule volonté du chef de l'État. Et tant qu'elle sera rattachée, effectivement, à la présidence de la République, comme un de ses démembrements directs. Est-ce qu'il y a un péché à cela? L'affirmation est quand même très vite péremptoire. Pas du tout, je regrette. Ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire simplement, c'est lié à des réformes constitutionnelles qui atténuent, bien évidemment, et là on va loin, n'est-ce pas, le régime présidentiel. Je ne veux pas qu'on entre dans ce débat parce que c'est un débat de constitutionnaliste pur. Oui, je ne voudrais pas qu'on entre dans la phraséologie parce que moi j'ai l'impression que depuis rien n'a été dit. Ah non, vous avez tort. Bon, ce que j'aimerais savoir... Peut-être depuis vous n'avez rien compris. Oui, peut-être que vous n'êtes pas fait comprendre. D'accord. Je veux savoir effectivement, puisque vous dites que vous êtes un partenaire de la CONAC, quelle est la méthodologie, ou si vous voulez la méthode qui aboutit à un rapport? Essayez d'être un peu descriptive. D'accord, je vais vous dire, pour l'instant, à l'observation, nous tous, vous et moi, je ne travaille pas à la CONAC, vous non plus. Je vais vous expliquer ce que nous faisons à notre petit niveau. Mais vous avez dit que vous êtes partenaire de la CONAC. Suivez-moi. Oui. Vous d'ailleurs aussi. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Nous, en tant qu'organisation, et je veux dire individuellement, chaque citoyen l'est. Parce que chaque citoyen peut saisir la CONAC. C'est très important. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous? Lorsqu'on est informé d'une situation, nous les saisissons, pas eux seuls, en même temps que nous saisissons l'auteur de la décision ou de l'acte contesté. Et très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Nous l'avons vu, je vais vous donner un cas très simple. Un matin, le Comicodi à Douala, ils ouvrent la presse, ils lisent l'histoire que Niem Popoli a eue avec la police. Qu'est-ce que nous faisons? Nous saisissons le délégué général de la Sécurité nationale en ampliant la CONAC. La CONAC, qu'est-ce que la CONAC a fait? Non, nous avons saisi le ministre de la Communication en ampliant le délégué général de la Sécurité nationale et la CONAC. Mais nous avons reçu 3 réponses. La CONAC a saisi le délégué général de la Sécurité nationale sous forme de demande d'explication. La CONAC a dans le même temps saisi le ministre de la Communication. Vraiment, ça c'est la démarche. Qu'est-ce que nous avons eu en retour? On a eu en retour une réponse venue du DGS-NME qui est passée par la CONAC et une réponse venue du DGS de la CONAC qui est passée par le ministre de la Communication, qui nous ont expliqué les faits tels que leurs enquêtes les ont établis. Voilà à peu près ce que nous faisons comme demande. Maintenant, vous parlez de rapport de la CONAC. Pour vous et moi, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'ils disent. Maintenant, comment est-ce qu'ils se sont saisis, par exemple, d'un dossier? Est-ce qu'ils décident d'eux-mêmes? Moi, je pense, c'est à la suite des dénonciations. Pour ce qui nous concerne, je vous ai donné, par exemple, la démarche. Lorsque nous avons saisi sur un cas précis, ce qui s'est passé. Dans leur rapport, on a le sentiment, soit qu'ils ont été saisis automatiquement par eux-mêmes, soit par des dénonciations, soit peut-être par des voies hiérarchiques. Mais vous savez déjà au Cameroun, quand la CONAC a été créée, vous connaissez le problème que ça a posé, on a dit le contrôle de l'État. Eh oui, il y a le ministre délégué, le ministère délégué chargé du contrôle de l'État. Alors ils font comment? Ils font presque la même chose. Et je m'attendais que nous nous accordions là-dessus. Monsieur Chamda. Oui. Bon, je constate que vous ne maîtrisez pas très bien la méthodologie qui aboutit au rapport de la CONAC.